What is up, guys? Nouvelle vidéo. Alors ouais, on va commencer par dire que on s'est fait laver. Le marché a corrigé pas mal, surtout les altcoins. On a eu un V-shape recovery et ouais, ça a été un crash autant intense que le FTX, le Luna, même le COVID. Ce qui est assez surprenant, c'est vraiment les tarifs. Je sais pas si c'est où qu'on voit ça. Les tarifs apparemment ils sont suspendus pour au moins 30 jours. C'est peut être pas bon aussi parce qu'il y a de l'incertitude dans le marché. Encore de la peur. Et confirmer la peur. Comme en dernière vidéo, je dirais que tout le monde avait peur. Non, ça se peut qu'elle soit légitime la peur parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Le fait que Donald Trump y rentre puis qu'il n'y ait pas eu de réaction intense. Comme le marché n'a pas corrigé intensément vers le bas ou intensément vers le haut. Il y a carrément rien qui s'est produit. Et tout le monde s'attendait à une réaction, alors il n'y a rien eu. Alors là, c'était assez un manque de patience aussi. Que janvier et décembre auraient été supposés être positifs d'une certaine manière pour les altcoins et pour Bitcoin. Ça l'a été pour Bitcoin, mais pas autant que le monde aurait pensé, et surtout pas pour les altcoins. Même si plusieurs ont fait sûrement un x2 par rapport à l'été, mais ils se sont quand même mangé une sacrée claque en printemps 2024. Alors, ouais, il y a quand même des coins que la plupart je suis quand même en profit, mais je peux voir que c'est quand même rough, qu'est-ce qui s'est passé tous ces temps-là. Et si bon, les personnes si ont rentré assez récemment, ça peut être vraiment déstabilisant. Surtout que ces derniers mois et même au printemps, on peut voir que disons que maintenant Bitcoin est considéré comme sûr, comme pour la plupart du monde, même les gens qui étaient vraiment suspicieux et il y avait de la haine envers Bitcoin. Maintenant, c'est plus legitimate. Mais ouais, croire au crypto, c'est vraiment la philosophie de Bitcoin. Même si j'en ai pas en ce moment. Ce qui est mais, en 2021, moi, c'était surtout Bitcoin que j'avais. J'avais Bitcoin puis, trois autres altcoins. C'était surtout ça. Et c'est pour ça que j'ai quand même bien fait le cycle de 2021. Mais en même temps que j'ai pas eu les gains les plus hauts. Et je me suis pas fait autant défoncer parce que j'avais surtout du Bitcoin et non des altcoins. Alors là, j'avoue que le Bitcoin, disons que c'est vraiment se refocus sur le Bitcoin, on peut dire. Mais la plupart des gens vont penser qu'on va pas avoir de alt season, que les autres coins vont pas performer. Ce qui est pas vrai selon moi. Même si on peut voir que le Bitcoin est carrément en avance sur les altcoins. Ce qui est justement ce qui fait que les gens paniquent en ce moment aussi. Dans le monde des cryptos. Et non les tarifs. Même si les tarifs c'est une autre raison. Tout le temps des raisons en crypto. Mais dans les marchés pour faire peur ou pas peur ou that's it. Ou de croire que ça va aller plus haut ou moins haut. Mais c'est comme pas vrai, on peut voir que ici c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Ici c'était en décembre, janvier. Ben là, ici c'était décembre, janvier 2021. Donc, 4 ans plus tard, dans la même situation qui se passe. Un mois d'écart. Alors, si on est en avril, on va commencer à se poser des questions. Mais février-mars c'est quand même assez proche. Et on a juste eu on a juste eu 2 cycles avant, alors c'est comme tu veux pas juste te baser que ça va être pareil. Même s'il se répète quand même assez gros, c'est quand même pas la même affaire. Et bon, je sais pas trop là, c'est un peu une charte de baisse aussi là, mais on peut voir que les altcoins ils avaient l'air de suivre assez Bitcoin, pas mal. Alors peut-être que avec le temps, je veux dire que Bitcoin va actually surperformer les altcoins avec le temps. Dans le sens qu'il va avoir de plus en plus d'avance. Alors ça se pourrait être le cas. Ça pourrait être la théorie pour que le prochain cycle. Oui, ça va être plus sélectif pour les altcoins. Ça va être les meilleurs aussi. Ce qui veut dire que, bon, ça va être plus des bons traders. Alors, des bons traders qui vont réussir. Tandis que tout le monde devrait juste hold du Bitcoin. Ce qui est maintenant reconnu. Ce qui est assez drôle. Mais ouais. Alors, ouais, la philosophie du Bitcoin et tout ça.
Et ça permet aussi de hold. Parce que les gens ils pensent que c'est juste hold pour hold ou avoir des cryptos pour faire de l'argent. Mais ça c'est vrai aussi. On est là pour ça, pour faire de l'argent, mais c'est surtout au départ surtout la philosophie du Bitcoin. C'est plus ces genres de convictions-là qui te fait rester dans le marché et pas être en dehors. Et le fait que t'as un peu le trust aussi que c'est ça qui va arriver. De suivre les modèles, de suivre les convictions, de suivre la philosophie, puis de dire et surtout d'investir aussi de l'argent que tu peux. Je suis pas conseiller financier. Puis c'est pas fait pour tout le monde non plus, là, la crypto, là. Puis des mouvements comme ça, c'est fait pour personne non plus, là. Les mouvements qu'on a eu, c'est assez intense. C'est pas fait pour tout le monde, des mouvements. C'était autant que FTX, le COVID, et même Luna, on voit pas Luna, mais c'était autant que intense aussi que Luna. Luna qui était avant FTX, qui était dans le bear market aussi. Mais ouais, quand on peut voir les deux dernières fois, ça a été super positif après. Ce qui risque d'arriver, là c'est sûrement, là on n'est pas dans un bear market, on peut dire que avoir ça autant intense dans un bull market, autour de 100 000, avec des bonnes nouvelles partout, mettre de l'incertitude dans le monde, puis les retails qui sont découragés. Je trouve que c'est un setup assez intéressant en fait. Et bon, l'avenir va nous le dire là. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Mais ouais, là il y a même eu un V-shape recovery avec Bitcoin, qui est déjà à 100 000 en ce moment. Là, le 3. Je peux voir rapidement sur CoinGecko, pire. Que Bitcoin a déjà eu un V-shape recovery. Et ouais, on peut voir là, que c'est assez intense. Puis les noobs, faut pas vendre dans une cascade de liquidation. V-shape recovery, ça va tout le temps arriver. Même quand c'est vraiment la merde. Faut comprendre ça. Comme celle-là. Attends, je vais peut-être faire des dessins. Ouais, ok. Faire un dessin. Regardez, il y a tout le temps des V-shape recovery. Même si ça crash, ok? Alors c'est un peu cave de vendre. Là, il y a un V-shape recovery. Là, t'es mieux de vendre là à la place de là. Mais il y a tout le temps un V-shape recovery, comme on peut voir. C'est quasiment tout le temps certain parce que les gens, ils veulent trade les intensités pour faire de l'argent dans le trade à l'opposé. Alors, tu veux pas vendre là, tu sais qu'il y a un V-shape recovery, tu vas vendre là. Regarde, là, il y a quasiment dans tous les cas, ça arrive. Alors, si vous avez vendu dans le crash, vous êtes noob, mais c'est correct. C'est correct. Ça arrive à tout le monde d'être noob. Puis ouais. Mais il y a quand même le cas que ça peut arriver. Qu'il peut en avoir plusieurs. Alors là, c'est plus la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en ce moment c'est la fin? Qu'il faut vendre parce que le V-shape recovery il y a eu. Ouais, moi je pense pas que c'est la fin. Comme ouais, là on est proche de l'out season. Je pense que c'est vraiment pas le moment. Et même se reconcentrer plus sur certains coins. Comme moi j'ai vendu une coupe. J'ai vendu, je pense, j'étais à 50 pendant longtemps. J'ai descendu à 45, puis là je suis à 38. Vraiment se concentrer plus sur les coins, les gros coins qui vont monter avant. Et après se rediriger vers des coins plus obscurs. Qui ont moins le potentiel de monter rapidement. C'est plus ça que j'ai décidé de faire. Plutôt qu'autre chose. J'ai un peu d'USDT de côté, pas tant que ça. Mais ouais, ceux que j'ai vendus, je pense, 45, c'était peut-être les 7 derniers. C'était peut-être Centrifuge, Beam, Immutable, Gravity, Accelerator, Bit, Gamercoin, puis Bounce-Bit. Ce que je pense racheter plus tard. Mais ouais, c'est ça pour l'instant. C'est pas mal juste les changements que j'ai fait dans mon portfolio. Ouais, je suis pas conseiller financier. Mais ouais, j'espère que ça n'a pas été trop rough pour tout le monde. Dans cette correction, ça peut être rough. Mais ouais, moi, les convictions, ça reste pareil. Comme j'ai expliqué avec mes graphiques et tout ça. Alors, ouais, ça c'est juste des charts bullish. Là, je veux juste montrer des charts bullish. Juste montrer parce que honnêtement, si tu creuses un peu, tout est assez bullish. Et il y a pas tant de charts qui sont négatifs en ce moment, on peut dire.
C'est plus des opinions négatives plus qu'autre chose. Ben, il y en a des charts plus négatifs, mais la plupart que je vois en ce moment, même si mon algorithme est assez biaisé vers le positif, faut vraiment survivre, disons, à la volatilité. Mentalement, il y a quand même, si on creuse un peu, pas mal tout est bullish. Même le MRV, oh my god, je me rappelle plus le site, c'était Into Bitcoin, là, je sais pas c'est quoi. Mais même les MRV, j'ai regardé récemment, pis c'est assez bas. Ouais, là, comme qu'on peut voir ici, très bullish. Ça serait plus février ici que le janvier. Notre bon vieux Michael Saylor, qui est sur Forbase. Ce qui là, on peut voir Salt Man. On peut voir la date de Salt Man, c'était peut-être juste avant le bear market. Alors, peut-être que c'est un signe de négatif, que ça va pas aller bien dans les prochains temps. Ce qui est arrivé, que le 1er février, c'est là qu'il y a eu le crash. Ou le 2 février? I guess. Ouais, c'est le 2. Alors, ouais, il y a quand même des signes qu'on peut voir que, ok, ça allait pas sentir bon. Mais je pense que ça, c'était plus un court terme. Mais ouais, moi, ce serait plus un focus dans les deux prochaines semaines, de voir où le marché se tient. Mais je trouve que c'est vraiment plus sage de juste holder. C'est comme j'ai dit, il y a juste c'est pas mal juste bullish, qu'est-ce que je vois. Que les retails maintenant sont juste à leur plus bas. Juste démoralisant. Ce qui fait du sens, non, pour la plus grande montée. Ce que je pense qu'il va avoir. Parce qu'on est peut-être à l'équivalent d'ici d'une certaine façon. Sur Bitcoin. C'est ici qu'on a eu la rotation vers les altcoins. Alors j'ai hâte de voir. Ça va être pas pareil, mais on est un peu dans ce coin-là. Même si le cycle actuel, il a l'air d'être de ressembler plus à celui de 2017. Ce qui est assez intéressant. On peut aller voir les charts là. Juste parler dans le vide de même. Montrer la V-shape recovery qu'il y a eu Bitcoin récemment. Puis, il a l'air de plus ressembler au cycle de 2017. Puis au cycle de 2017, c'est vraiment juste en avril, ou je pense c'est en mars. Mars qu'il a commencé. Que les altcoins ont commencé à monter. Alors, c'est quand même, on est encore loin. Je crois que c'est vraiment en mai que ça a commencé en 2017 assez intensément. Alors peut-être qu'on a un cycle qui ressemble plus à 2017. Ce qui ferait plus de sens. Et c'est pour ça que les gens paniquent qu'ils se fient plus à un cycle de 2021 qu'on va avoir. Alors que c'est pas le cas. Alors ouais. Là, on le voit même pas, le V-shape dans un autre. On peut voir qu'il n'y a pas de panique, hein, juste de monter de même. Mais ouais, on a eu quelque chose comme ça. Alors, on peut voir que c'est très normal, c'est juste très bullish. Mais si on regarde les autres altcoins, ils se sont fait assez défoncer. Là, je peux peut-être un exemple assez important, parce qu'il y en a qui ont brisé leur range d'accumulation. Ce qui peut être assez démoralisant. Comme Stack, je pense j'ai vu que son range a été brisé. Ouais, regarde. Dans son range de 1$. Alors, là, ça peut faire poser des questions. Quand même assez intense. Alors, pas mal de toutes les cryptos ressemblent à ça. La plupart n'ont pas brisé leur range d'accumulation. Le stack se fait. Mais même si ça a été un événement intense, d'une certaine manière, ça n'a pas été intense parce qu'on a eu un recovery assez vite. Là, c'est plus se poser des questions s'il va y avoir un autre crash. Mais ça serait surprenant. Ça serait plus le dernier coup, d'après moi, avant la bonne phase. Ils sont quand même encore dans leur range d'accumulation assez intense. Ils sont quand même à des prix bien en haut de leur prix d'avant. D'été de 2024 et 2023. Surtout 2023 en fait. Ça c'est plus les bonnes cryptos, on dirait. Là. Ben, pas on dirait. C'est vraiment plus les bonnes cryptos. Moi je focus plus sur eux en ce moment. Quoique c'était une mauvaise idée d'autant se focus sur les petits coins. Avec le temps, j'ai plus rotationné vers les gros.
Mais ouais, Hondo, ça, je l'ai acheté assez bas. Je m'en rappelle plus, mais c'était assez bas que je l'ai acheté Hondo. Même RSR, Backcross, c'est vraiment des cryptos que j'ai privilégiés. Disons, ce printemps, cet été. Ils sont quand même tu sais, c'est pas, c'est sûr que si tu regardes ton portefeuille ici, t'es genre, waouh, là, tu vois que ta crypto est à moins 50%, ça fait de quoi? Alors, c'est ça qui est arrivé aussi. Mais ouais, pas tant la panique, mais en même temps, c'est pas autant intense. Les cycles des halvings, on est vraiment au début. On serait carrément à l'équivalent d'ici, en ce moment. Puis 2017, c'est encore plus en retard. Si tu regardes 2017. Comme j'ai montré avant. Ouais, autant intense que le FTX puis Luna. Mais ouais, ça c'est assez qu'est-ce qui arrive psychologiquement. Alors même si t'as fait moins 50%, là, juste l'exemple d'une personne qui regarde en ce moment puis qui a fait moins 50%, mon trajet en crypto il a carrément été j'achète là, tombé là, je me suis fait péter la gueule, puis là je regardais plus vraiment mon portefeuille. Là ça a juste été le même. Là j'ai survécu, là j'étais en bear market, ça a fait chier. Là ça a fait quelque chose comme ça. Là. Moi là en ce moment là, peut-être pas intense à la fin. Peut-être, je sais pas. Peut-être au même niveau que là en fait, ouais. Peut-être comme ça en ce moment, alors même si tu subis un moins... moi ici j'avais subi un... Oh my god. Peut-être un moins 70%. Mais ouais, ici j'avais subi peut-être un... Crème fois 12. Quelque chose comme ça, ok? Alors, juste vous dire que même si vous avez subi quelque chose de vraiment intense, ça c'est possible. Et ouais, si vous êtes un noob, juste prenez une coupe de crypto puis faire un x5. Même un x5, là vous dites, ok, moins 50%, là ça fait chier, là faut que je fasse un x2 pour remplacer. Mais c'est faisable. Si vous faisiez un x8, ça va être un x4 au total. Et ouais, là au début vous voulez être riche, mais ouais, riche ça se fait pas d'un seul coup. Ouais, moi je suis ici depuis 2021 en fait que je suis vraiment dans le marché. De 2018 à 2021, j'étais plus quelqu'un qui a juste mis son argent pour le fun, là, tu sais. Puis qui croyait juste un petit peu en Bitcoin, puis j'ai pas mis beaucoup d'argent. Genre vraiment pas beaucoup pantoute. Alors c'est vraiment plus en 2021. Alors ça prend du temps. Connaître. Puis vraiment, même si tu fais défoncer, de vraiment continuer. Puis ouais, c'est comme ça que tu fais des fois 4 comme ça. Puis des fois 4 ça s'accumule. Puis juste avec le temps, avoir des connaissances comme ça, ben là, si tu fais un x16 en 12 ans, puis c'est vraiment bon. Parce que la plupart des VPP, eux autres, c'est quoi, ils se font même pas des 10%, parce que la plupart sont même pas dans le S&P. Ils se font des 0,01% puis ils sont contents. Dans les bandes à, je sais pas, 0,5%. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus que sont dans le S&P et qui ont pas tout ça aussi parce que c'est plus un conseiller qui leur dit d'aller dans le S&P faire 10% par année. Ou 8% maintenant, je sais pas trop. Ça dépend. C'est vrai que ça stack bien, là, 10% par année. Je sais pas c'est quoi, en 10 ans ils se font un x2. En 8 ans ils se font un x2. Alors ça a quand même rien à voir avec un 16% en 12 ans. Et juste manger des moins 70% puis se faire des fois 10 après, même si c'est dur pour le mental, moi je trouve que c'est plus formateur en vrai, que ça te pousse à comprendre plus puis à des gens qui sont pas vraiment faits pour ça, ce qui est correct là. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça, qui sont tolèrent moins le risque, ils sont pas willing d'être patients ou ils sont pas willing d'apprendre ou c'est trop dur pour eux émotionnellement alors ils quittent. Et ouais, après ça, ils sont pas willing d'apprendre quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est pas fait pour tout le monde.
Et ouais, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est riche ou qui font les moyens pour essayer d'apprendre, mais ouais. C'est ça qui se passe aussi, c'est correct. Puis il y a plusieurs moyens d'être riche, là. C'est pas tout le monde. Tu peux être riche différemment aussi, pas juste en faisant avec la crypto. Que tout le monde peut voir comme bullshit, c'est bien correct. Mais ouais, l'histoire se répète. Ah, qu'un petit crash ici. Ouais, c'est ça, c'est novembre. C'est novembre. Je sais pas, cette chart-là est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais, le début de la saison, ça devrait vraiment être en 2017. 2017 ressemble beaucoup plus à en ce moment, je trouve, plutôt que 2021. Ce qui est assez intéressant. Puis 2017 est reconnu pour avoir été assez intense. C'est là qu'il y a Ethereum, que les altcoins sont apparus. Avant, c'était vraiment juste, pas mal juste Bitcoin. Là, c'est là qu'il y a eu le début des altcoins pis tout. Et 2021 a été très bon. Il y a quand même beaucoup de personnes qui trouvaient qu'il était beaucoup moins fort que 2017. Alors, là, on a juste sur deux cycles pour se baser. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, ça ressemble beaucoup à 2017. Et 2017, ça a vraiment été de mai 2017 à décembre 2017 que ça a été intense. Vraiment, vraiment intense. Alors, j'ai hâte de voir. Surtout que tout le monde pensait que le premier Q1 qui allait être bullish, Q1 qui est janvier, février, mars. Alors ça c'était même tout le monde pensait que ça allait être bullish ces 3 mois-là. Alors ça a de l'allure que c'est souvent la masse elle a pas raison. Alors la masse elle a pas eu raison encore. Et ouais, ça dit un peu donc ça montre, ça confirme la règle encore plus que les gens la majorité ils vont pas avoir raison. Alors ouais. Ça dépend des cas, mais ouais. Ou que ça a un court délai. La majorité a raison, mais pendant un court délai. C'est souvent ça en fait. C'est souvent que la majorité a raison pendant un court délai. Puis là, elle est certaine d'avoir raison. Alors là, elle est comme contente d'avoir raison. Puis là, ça revire. Puis là, pendant 8 mois, ils ont pas raison. Puis ils ont manqué le bateau. Ou ouais, ils sont déçus. Puis là, ils changent d'opinion à la fin. Pour les derniers 2 mois. Puis là, après ça, c'est la fin. Alors, d'après moi, c'est un peu ça. Là, c'est que en ce moment, là, les gens ils sont comme... Ils ont la certitude qu'ils ont eu raison. Que c'est la fin. Alors là, ils sont willing de garder leur position pendant une couple de mois. Parce que là, ça a comme été confirmé pendant un bout de temps. Alors là, ça va leur prendre un bon 8 mois. Peut-être changer leur opinion. Puis là, ils vont la changer à la dernière minute. Alors, ouais, c'est ça qui se passe. Puis, ouais, là, ici, le cercle est pas bon. C'est plus ici en ce moment. Là, ici. Ah, c'est vrai, vous voyez pas, bordel. Mais ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais, là, on est plus, c'était plus là. Regarde là, ici. Là, ça l'a monté super haut en passant. Ça, je sais pas c'était quoi la date, mais là, ça l'a monté à peu près ici. 65%. Équivalent de ça. Alors, le prochain mois qu'on pourrait voir, ça serait quelque chose comme ça. Qui pourrait être, février, je sais pas, mars. Peut-être ça va être ça, février. Le mars, avril, mai. Je sais pas, juin. Puis là, les gens vont penser que l'été va être en plus négatif, probablement. Vous dire, ok, l'été au complet va être bearish. Mais ça va être pas comme le cycle de 2021. Alors, probablement que ça va être juin, juillet, relativement négatif. Fin juillet, on repart. Puis là, ça va peut-être faire quelque chose de pareil, qui ressemble. C'est pas trop. Puis après ça, ça risque de suivre plus 2017 de cette façon-là. D'après moi, là, mon opinion est plus que probablement que ça va finir autour de octobre, décembre.
le cycle actuel. Ça va être moins bearish qu'on pense en été. Mais ça, c'est plus des spéculations. Puis à date, j'ai vraiment pas raison. Spéculation. Spéculation. Non, mais spéculation à date. Surtout en mai, je pense. En mai, je pensais pas que ça allait être autant long. Ouais, je pensais que, ouais, je me rappelle que mai, j'avais quand même pas raison en mai-juin. Puis en octobre aussi. C'est en septembre. En tout cas, je sais qu'il y a une couple de mois que j'étais pas mal sûr que ça allait reprendre plus vite. Je pensais que le décembre, janvier allait être plus intense. Alors ouais, mais spéculations n'ont pas été bonnes à date. Mais moi, je trouve que ça va être moins intense qu'on pense. L'été, la correction. C'est plus like go away in May. C'est vraiment en mai que ça commence la descente. Ce qui d'après moi pourrait être le cas. Ça pourrait être plus un fin mai. Puis l'été, il va être moins intense en termes de bear. Ça va reprendre plus vite. Alors, ouais, mon vrai pari, ça serait plus que ça va reprendre plus vite en août. Fin juillet, août, septembre, octobre. Puis octobre, ça serait la fin. Mais il pourrait avoir j'ai une marge d'erreur entre octobre et décembre. Parce que je pense vraiment que ça follow beaucoup plus celle-là. Mais on va voir en temps et lieu. Pas trop prédire non plus. Alors, ouais, merci d'avoir regardé. C'était la vidéo. Et ouais, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop fait défoncer. Mais ouais, je suis assez positif pour la suite. Moi, je hold no matter what. Ça serait plus le 86 000. Faudrait que Bitcoin hold le 86 000. Ce qui est, d'après moi, ce qui est peu probable que qu'il défonce vers le bas le 86 000, mais ouais. 86 000, là, ça serait plus à watch out. Mais sinon, même là, je pense que ça serait correct. Puis, ouais, les altcoins se sont fait défoncer. Si le Bitcoin s'en va à 86 000, les altcoins vont se faire vraiment défoncer. Mais, ouais, je vais regarder pour les prochaines 2 semaines. Je pourrais peut-être faire une vidéo. Ma prochaine vidéo va être sûrement dans longtemps, honnêtement. Je pourrais peut-être m'efforcer de faire... Peut-être la prochaine serait en 21-22 février. Mais ouais, watch out pour les 2 prochaines semaines. Si le Bitcoin se comporte bien dans les 2 prochaines semaines, même 2 prochaines semaines et demie, d'après moi, on pourrait voir des mouvements assez rapides pour les 3 prochains mois. Alors ouais, merci d'avoir regardé.